Dans la province du Xinjiang, un projet d'hôtel de luxe sur le site d'une mosquée ouïghour détruite sur ordre du Parti communiste chinois fait scandale au sein de la communauté musulmane américaine. La découverte du projet a provoqué l'ire de la communauté musulmane aux États-Unis. En Chine, dans la province du Xinjiang, la chaîne d'hôtels américaine Hilton envisage de construire un de ses établissements sur les ruines d'une ancienne mosquée ouïghour démolie par le Parti communiste chinois. Selon le journal britannique The Telegraph, le terrain sur lequel se tenait la mosquée du Lin de Hotan, dans la province du nord-ouest de la Chine, a été vendu à un promoteur chinois. Celui-ci envisage d'y développer un centre commercial dont ferait partie un hôtel, Hampton par Hilton, deuxième groupe hôtelier du monde, fondé par le milliardaire américain Conrad Hilton en 1919. Selon The Telegraph, sur le site de la future construction du complexe se trouverait actuellement une pancarte encourageant les passants à célébrer chaleureusement les 100 ans du Parti communiste chinois. Aux États-Unis, le Conseil des relations américano-islamiques, CAIR, a attiré l'attention des médias sur ce sujet à travers un communiqué. Si Hilton poursuit son projet d'hôtel sur le terrain d'une mosquée détruite, cette société aidera le gouvernement chinois dans l'effacement culturel des Ouïghours. Et a fortiori dans le génocide de cette minorité. S'exprimant auprès de la chaîne qatarienne Al Jazeera, le directeur national adjoint du CAIR, Edward Ahmed Mitchell, a exhorté le groupe à annuler son projet d'hôtel. Hilton peut soit construire ce complexe et être complice d'un génocide, soit mettre fin au projet et aider à stopper cette catastrophe. Dans un rapport publié début juin, Amnesty International a qualifié la situation dans le territoire du Xinjiang d'« enfer dystopique » et a dénoncé les « crimes contre l'humanité ». L'organisation y détaille comment les minorités, et en particulier les Ouïghours, sont forcés d'abandonner leurs traditions religieuses, leur langue et leur culture. Les mosquées étant un élément visible de l'héritage culturel et religieux de la région, elles ont été prises pour cible par le Parti communiste chinois. Non loin de là, dans la même province autonome du Xinjiang, une mosquée de la ville de Gulja a été transformée en hôtel par un entrepreneur chinois du peuplant. Il y a quelques semaines, en janvier 2021, le président des États-Unis Joe Biden a dénoncé le génocide des Ouïghours par la Chine. Il a notamment évoqué l'emprisonnement d'1 million de Ouïghours dans des camps de concentration et les multiples crimes, viols, stérilisations forcées et actes de torture contre cette minorité. Confronté dès mi-juin à la situation, le groupe Hilton ne s'est pas encore exprimé sur ce projet d'hôtel. Torturées, des femmes racontent leur calvaire à la BBC. C'est un témoignage glaçant. Une femme de 42 ans, Tursuneh Ziaoudin, raconte à visage découvert les 9 mois qu'elle a passés dans un camp de détention en Chine. Torturée régulièrement par plusieurs hommes, elle a subi un enfer avant d'être libérée en décembre 2018 et de se réfugier en septembre dernier aux États-Unis. L'interview fait partie d'une enquête diffusée par la chaîne britannique BBC, mercredi 3 février, qui vient alourdir le dossier ouïghour, face auquel les dirigeants européens font la sourde oreille. Parfois, après minuit, plusieurs hommes de l'ethnie Han, majoritaire en Chine, s'immisçaient dans les cellules des femmes, des masques dissimulant leur visage, pour emmener une détenue et la violer loin des caméras de surveillance. Tursuneh en a fait partie. Un voile coloré sur les cheveux, la rescapée évoque les électrochocs dans ses parties intimes, les viols répétés, par 2 ou 3 hommes à la fois. D'origine ouïghour, une ethnie musulmane persécutée par le gouvernement chinois dans la province du Xinjiang, Tursuneh Ziaoudin vivait avec son mari au Kazakhstan avant de rentrer en Chine pour renouveler son visa. Là, elle s'est fait arrêter par la police et a dû rejoindre un camp de rééducation dans le comté de Xinjiang, dont Pékin justifie le recours par la lutte contre le terrorisme. Adrian Zenz, un anthropologue allemand, évoque dans plusieurs rapports plus d'1 million de Ouïghours détenus dans de tels camps, pour certains comme travailleurs forcés dans des champs de coton, ensuite exportés dans le monde entier. D'autres sont victimes de stérilisation forcée, voire tués. Le gouvernement chinois continue de contredire ces rapports, malgré les sanctions économiques des États-Unis. Pékin accuse les multiples témoignages de calomnie. La BBC n'a pu vérifier tous les dires de Tursuneh, mais l'enquête a permis de compléter son récit par l'imagerie satellite du camp de Xinjiang et par d'autres témoignages.
Celui de Gulzira Ouelkan confirme l'idée de viol systématique sur les détenus ouïghours par des hommes arrivés de l'extérieur des camps. Interviewée pour la première fois, elle raconte en larmes avoir été forcée de préparer des jeunes filles en les dénudant puis les menottant. Les hommes chinois payaient pour avoir les plus jolies détenues, explique-t-elle. Aucune preuve que ces viols sont l'œuvre des autorités chinoises, mais plusieurs récits évoquent des viols en groupe devant les yeux des geôliers. De tels témoignages sont extrêmement rares dans la communauté ouïghour. Les femmes ont vécu une expérience traumatisante et craignent d'humilier leur famille, explique dans le reportage Louisa Grève, du Uyghur Human Rights Project. On ne peut dire à personne ce qu'il s'est passé, on ne peut que s'abaisser, c'est fait de telle façon à détruire l'esprit de tout, alerte Tursanet. L'enquête vient assombrir le sombre bilan des associations qui défendent les droits de l'homme, alarmant de plus en plus la communauté internationale. En un jour, la vidéo de la BBC a fait plus de 200 000 vues sur Twitter et fait réagir les États-Unis. En réponse à l'enquête, Washington s'est déclaré profondément choqué et a exigé une réponse sévère à ces atrocités. L'Australie a aussi réagi et exhorté la Chine à autoriser un accès immédiat à l'ONU dans la province du Xinjiang. Les États-Unis ont déjà bloqué les importations de produits issus du travail forcé, évoquant des camps de concentration, exploitant les Ouïghours, notamment dans la production du coton. Côté européen, des condamnations sans lendemain, comme lorsqu'Emmanuel Macron a dénoncé, en septembre, les pratiques inacceptables, allant à l'encontre des principes universels inscrits dans les conventions internationales. Mais aucune réponse forte. Le député européen Raphaël Glucksmann, depuis la tribune du Parlement de Strasbourg, a appelé les dirigeants européens à sanctionner la Chine. Mais ces injonctions, jusqu'ici, restent lettre morte. Les observateurs sont sceptiques sur la volonté européenne de sanctionner la Chine, y compris après ces nouveaux témoignages. Si l'Union européenne n'a pas déjà réagi face aux preuves du travail et des stérilisations forcées dans des camps de détention, il n'y a pas de raison que l'enquête de la BBC la fasse changer d'avis, analyse, sceptique, Antoine Bondaz, de la Fondation pour la Recherche. Mais ces révélations peuvent accélérer une évolution lente. Car la question du corps des femmes a plus d'impact politique, explique le chercheur, rappelant qu'Emmanuel Macron a fait de l'égalité homme-femme la cause de son quinquennat.